Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tribune SCO sur TV10 Angers. À mes côtés cette semaine pour décrypter l'actualité du SCO d'Angers, mon expert Bertrand, tout va bien? Tout va bien. Réchauffé? Réchauffé. C'est vrai qu'il fait un peu froid, c'est le playground qui nous accueille du côté du Doyenné. On va revenir sur l'actualité du SCO d'Angers. Tout à fait. Mais je vous rappelle que vous pouvez réagir puisque Tribune SCO c'est l'émission 100% supporter. Réagir via le hashtag sur Twitter TESCO ou alors en vous connectant sur le site internet de l'émission tv10.info. Est-ce qu'on lance le générique, Bertrand? Tout à fait. Allez, c'est parti. Allez, générique. Voilà, bienvenue dans Tribune SCO sur TV10 Angers. Cette semaine, on va évidemment débriefer la rencontre des Angevins, cette rencontre disputée à Rennes ce week-end avec ce bon point pris. Bertrand, ça a été excellent point. Extrêmement compliqué, excellent point pris par Moulin et ses hommes, mais que ça a été compliqué. Je te laisse revenir sur cette rencontre, toi qui as suivi le match. Ouais, mais disons que ça a été un peu poussif en première mi-temps. Et puis après, en deuxième mi-temps, malgré les aléas, mais il faut dire une très grande abnégation et combativité de tous les instants. C'est ce qui fait leur force. Exactement, Stéphane Moulin d'ailleurs l'a dit et a rendu hommage à ses joueurs. Je rends hommage aux joueurs. Exactement, là pour le coup la dalle angevine elle était au Roison Park ce week-end. Ouais, là, il n'y avait pas photo. Alors les Angevins qui ont du mal à rentrer dans leur première mi-temps, Rennes mène 1-0 grâce à Giovannicio. Les Angevins qui vont être en difficulté à la sortie du vestiaire parce que on va souligner ce fait de match, Bertrand, l'expulsion de Romain Thomas. Toujours est-il que ça va donner des ailes aux Angevins parce que le SCO va égaliser derrière grâce à Pépé. Sacrée semaine pour Pépé, lui qui a connu sa première sélection avec la Côte d'Ivoire face à l'équipe de France et lui qui marque son premier but en Ligue 1 de son histoire. Et quel but! Et quel but! Qu'au-style dans les pâquerettes, tu me disais, dans les pâquerettes en préparant l'émission. Tu peux me raconter ce but de Nicolas Pépé? Eh bien, écoute, ça part de la touche, il me semble. Et il y a un petit crochet, il y a un ballon qui touche un talon, je crois, il me semble. Et Pépé, il prend l'ouverture, il prend l'information, et puis il frappe, et puis il enroule. Et but. Et but, et un partout donc à ce moment-là dans le match. But exceptionnel, tu as raison de le souligner Bertrand. Il faut le souligner. Soulignons également le coaching de Stéphane Moulin. C'est pas le but du hasard. On a pointé du doigt quand même le coaching de Moulin il y a de ça quelques semaines dans Tribune SCO, tu étais là, je me rappelle. Exactement. Là, bonne pioche pour Moulin qui fait rentrer Pépé et qui est décisif. Voilà, et Pavlovic derrière. Alors ce match a laissé des traces clairement parce que Angevin et Rennais se quittent sur ce match nul, un but partout. Mais derrière il y a deux hommes en forme du côté angevin qui manqueront la réception de Saint-Etienne ce dimanche. Ça sera la 14e journée de Ligue 1, on en parlera tout à l'heure. Bertrand, parce que j'ai un petit truc à dire dans le grand format, mais tu vas le dire. Toujours est-il que le deuxième fait de jeu de cette rencontre, c'est l'expulsion de Sherendoy, expulsion sévère. Bertrand. Très sévère, mais c'est dans le constat du joueur. Parce qu'il joue avec son physique et c'est par petite maladresse que je pense qu'il a fait cette faute. Parce que c'est pas la première fois que Sherendoy se retrouve dans cette difficulté-là. Non, et c'est pas de la méchanceté. Son physique, clairement, qui joue contre lui. Ouais. Alors justement, c'est un battant. Sur l'expulsion de... C'est un battant certes, mais bon, il faut qu'il mesure son physique. On sait que c'est pas simple, il a un physique hors norme pour un joueur de Ligue 1. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était courtisé tout l'été. Vas-y Bertrand. Exact, oui. Et courtisé par des clubs anglais, je crois. Exactement. Mais il me semble, c'est ça. Et puis bon, mais ça c'est parfait. Bon, mais lui il est fidèle au club, d'après ce qu'il a dit. Mais bon, on verra. Les Angevins qui terminent à 9 cette rencontre, des Angevins héroïques qui ramènent un point du Roison Park. Les supporters étaient plutôt satisfaits de ce point pris parce que les Angevins revenaient de loin quand même, Bertrand. Oui, exact, parce qu'autrement ça partait déjà de la première mi-temps, donc c'était poussif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis en plus, la deuxième mi-temps, et puis ce corps, cette équipe qui fait bloc, c'est super à voir. Alors Moulin satisfait Bertrand, fier de ses joueurs. Ah ouais. C'est pas le cas du coach rennais, Gourcuff, qui lui, forcément, met en avant la déception et la frustration. C'est tellement difficile de prendre des points que quand on en laisse comme ça en route,
c'est forcément énervant dans notre incapacité de gérer le match alors que c'était le moment le plus facile, je dirais, parce qu'on menait au score, on pouvait s'appuyer sur une bonne première mi-temps, on les avait fait beaucoup courir. Ils étaient à 10, et puis on les relance parce que déjà on ne joue plus, et puis après, consécutivement à ça, presque une passe décisive pour nos adversaires, donc c'est compliqué. Si à chaque match il y a ce type d'erreur, ce qui est énervant, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs, quoi. Et là, c'est un manque de maturité, évidemment, qui ne permet pas d'avoir des ambitions supérieures. Voilà Gourcuff, le technicien rennais, déçu Bertrand, ça se comprend, parce que Rennes avait les moyens clairement de battre cette équipe angevine, mais il fallait compter sur les Angevins et qui ont l'habitude de se sortir de ce type de situation. Saluons quand même l'état d'esprit du SCO d'Angers qui arrive à chercher un point. Le SCO est 10e avec 18 points. C'est pas mal tout ça. Ils n'ont plus qu'à 3 points, ils prennent 3 points dimanche et puis c'est bon, là, ils arrivent dans le... Optimiste Bertrand. Ah ben optimiste. On va en parler justement de la 14e journée de Ligue 1, la réception de Saint-Etienne ce dimanche. Ça sera à 15h au Stade Jean-Bouin. C'est le grand format de la semaine dans Tribune SCO, la réception de Saint-Etienne. Voilà, on va parler de la 14e journée de Ligue 1. Déjà, c'est ce dimanche, 15h au Stade Jean-Bouin. Horaire inhabituel, Bertrand. Est-ce que 15h, toi, ça te gêne? Non. Tu seras pas devant ta cheminée Non. C'est pas mon style. Bon, tu seras à Jean-Bouin pour assister à cette belle affiche. D'ailleurs, il me semble les Verts déplacent le public. Exactement. Et Jean-Bouin devrait afficher presque complet, ça aussi. Pratiquement. Il faut le souligner. Alors, on va évidemment parler de l'AS Saint-Etienne qui s'est incliné face à Nice ce dimanche. Une belle équipe stéphanoise qui joue en Europa League jeudi face à Mayence. Un match important pour les Verts parce que derrière, il y a une qualification peut-être au bout. Ça veut dire qu'on va faire tourner du côté de l'AS Saint-Etienne. C'est pas évident. Qui va-t-on jouer dimanche? Une équipe en méforme parce qu'elle aura joué en Europa League ou une équipe compétitive? Moi je pense qu'il y aura une équipe compétitive parce qu'ils n'ont que 18 points. Non, c'est ça. Ils ont Ils ne doivent pas être très loin en tout cas. Non, alors donc je pense pas qu'il va y avoir une équipe compétitive, moi je pense. Galtier, il va pas jouer ça. Alors, je pense pas. Galtier, on le connaît, c'est un compétiteur, il connaît bien les bords de Maine justement, il fera son retour ce dimanche à Jean-Bouin. On va évidemment parler, Bertrand, également des deux joueurs qui vont manquer cette rencontre et pas des moindres, puisqu'il s'agit donc de Romain Thomas qui était exclu, mais aussi de Cherendoy, deux éléments clés du côté de la maison SCO. Alors Pavlovic devrait j'en avais parlé déjà. Assurer derrière, il devrait être titulaire. Pavlovic est ton chouchou, tu l'aimes bien Bertrand. Oui, il est fort, il est très fort. Et il ressemble en plus à Ibra. Effectivement, pour la coupe de cheveux alors. Non, mais le style. Le style, d'accord. Moins massif, mais... Élancé avec les cheveux longs, j'ai bien compris que c'était ton style, Bertrand. C'est ça. Non, mais comment tu le trouves, Pavlovic, toi? Il est bon de la tête. Et il lit le jeu, moi je le trouve fort. Il a le style anglais. Et voilà, effectivement. Je sais que tu es en adoration devant la première ligue anglaise. Tu auras un peu de première ligue justement dimanche face à Saint-Etienne avec Pavlovic. On va parler aussi de l'absence de Cherendoy qui pourrait être préjudiciable pour les hommes de Stéphane Moulin. Qui pour le remplacer? Saï, moi je pense, il n'y a plus que lui au milieu. On va voir. Mais ce qui va être bon, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pour les équipes adverses, avec ces deux changements, ça va changer l'esprit tactique de l'adversaire. Ils vont pas savoir comment les prendre trop au départ. Donc toi tu penses que d'avoir une équipe remodelée pour dimanche, c'est positif? Ouais, parce qu'ils connaissent trop bien le jeu du SCO avec le Endoy. Physique, tête, boum. Et ça va changer là. Ça va être plus au sol. Et avec Saï au milieu, Pavlovic derrière, ça va changer l'esprit tactique. Par rapport aux adversaires. Je vais t'appeler coach Bertrand. Merci coach. Alors toujours est-il que les Angevins seraient bien inspirés, Bertrand, d'aller prendre un point dimanche face à Saint-Etienne. Tu sais pourquoi? Non. Eh bien parce que derrière, le SCO joue Paris, début d'une semaine à 3 matchs. C'est vrai. Saint-Etienne dimanche, Paris en milieu de semaine, mercredi, et puis la réception de Lorient. 3 matchs en une semaine. On sait que c'est des semaines compliquées à négocier. Qu'est-ce que ça t'inspire toi, une semaine à 3 matchs? Il va falloir du repos, sans faire trop d'entraînement, être solidaire. Et puis Paris c'est Paris, il ne faudra pas trop respirer à Paris. On aura le temps d'en parler de Paris. Sans lâcher le match. Mais les deux autres matchs, il va falloir prendre des points. C'est vrai?
pour bien se Je, caler. je suis plutôt d'accord avec toi parce que derrière la trêve va vite arriver. Ben oui, Malgré oui, tout, il oui. y a 3 matchs importants à négocier. Alors, le SCO d'Angers ne terminera pas dans le top 4 comme C'est l'an pas grave. passé, à mon avis, à la trêve. Ça s'est joué pour le coup. Mais derrière, le SCO se trouve uniquement à 6 points de la zone rouge. Donc, C'est peu et c'est pas beaucoup. Hein. c'est peu et en même temps, c'est beaucoup. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement. Un trou d'air et puis. Exactement. On espère que ça se passera bien pour le SCO d'Angers dimanche à Jean-Mouin face à Saint-Etienne. Tu y seras, Bertrand, j'imagine. Mais j'y suis. Quelle tribune pour toi? Jean Bouin, Tribune Jean-Mouin. toujours. C'est noté. Place 54. Si vous voulez discuter avec Bertrand, il sera en tribune Jean-Bouin, place 54. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous réagissez sur les réseaux sociaux via le hashtag Tesco sur Twitter ou alors en vous connectant sur le site internet de l'émission tv10.info. Merci Bertrand. C'était sympa de te revoir, on s'est un peu caillé, on va pas se Mais cacher. c'est pas grave. Merci aux Et équipes. je Merci. voudrais dire un truc. Dis-moi, vas-y. Je vais dire une phrase, comme on dit chez moi dans le sud-ouest. Les Gouillards sont derrière les supporters. Ah d'accord, ok, le 12e homme, c'est Ouais, ça? C'est les Gouillards. D'accord, les Gouillards. C'était la minute vocabulaire de Bertrand. Merci Voilà, Bertrand voilà. pour ce Ça court. veut dire supporter. On te retrouve dimanche et on retrouve le SCO d'Angers dimanche 15h face à la Saint-Etienne. Match à suivre en direct sur Oxygène Radio, le 103.3. Match commenté par Pascal Normand. Merci aux équipes techniques de TV10 et notamment à Vincent derrière la caméra. Merci à vous, excellente semaine. On se retrouve très vite sur TV10.